Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence. Alors avec vous ce matin forcément on va revenir sur ce drame à Annecy, la France sous le choc. On peut vraiment parler de deuil national, incompréhensible cette violence forcément. Oui, là c'est vraiment, comme vous le dites Laurence, la France est sous le choc. On a évidemment une pensée pour les victimes et pour leurs familles. C'est toujours extrêmement choquant. Dieu merci, c'est très très rare. On se souvient de cette école et du terroriste Mohamed Merah qui avait tué des enfants en 2012. Il y avait aussi une attaque, une prise d'otage dans une école maternelle. Oui, ça réveille 20 ans avant, en 83, ça réveille tout ça. C'est extrêmement rare. Bien sûr, ça marque la mémoire collective parce que s'en prendre à des enfants, il n'y a rien sans doute de plus abject et de plus ignoble. Ouais. Alors pour les personnes qui étaient dans le parc et puis à Annecy notamment, il y a des cellules psychologiques forcément qui vont être mises en place. C'est important là tout de suite. Oui, c'est très très important de monter des cellules psychologiques immédiatement parce que vous avez ce choc qui fait irruption dans l'esprit de chacune et de chacun et donc il y a des personnes, nous sommes inégaux face à ce genre de choc. Il y a des personnes qui vont finalement digérer tout ça, traverser tout ça, qui vont spontanément parler autour d'elles, qui vont rester dans la réalité. Et il y a des personnes plus fragiles peut-être à ce moment-là qui peuvent perdre pied, perdre contact avec la réalité. Et donc c'est très très important de les aider en douceur à revenir dans le réel et puis précisément faire le tri pour la suite, pour le suivi psychologique, pour identifier les personnes qui ont été le plus profondément marquées, pour ne pas que le malaise s'installe. Oui, c'est ça. Alors forcément, ça a touché des enfants, et la question qui se pose aussi, c'est comment mettre des mots là-dessus, comment en parler aux enfants, notamment à ses propres enfants qui regardent ça, qui écoutent ces infos, voilà. Alors, bien sûr, comme toujours, ça dépend de leur âge. Oui, quand ils sont très jeunes, on ne peut pas ne pas le rappeler, il faut les protéger des écrans, des infos. Donc quand ils ne sont pas au courant, on ne va pas les faire mal pour rien, on ne leur en parle pas. En revanche, quand ils sont un peu plus grands ou si peut-être ils surprennent une conversation ou qu'ils posent des questions, il faut leur en parler avec des mots simples, ne pas... Pas facile de trouver les mots. Non, c'est pas facile. Les enfants, vous savez, sont très binaires, donc ne pas hésiter à dire qu'il y a un monsieur très, très, très méchant, vraiment souligner le très, très, très méchant, et il a été arrêté par des policiers très, très gentils, et maintenant il est en prison, voilà, il n'y a plus rien à craindre. Oui, ça sans forcément leur faire peur aussi. Ah, surtout pas, non, il faut vraiment leur expliquer qu'au contraire, voilà, ça arrive, c'est extrêmement rare, et ça arrive, et là, justement, il y a les policiers qui sont là, les gentils, et on met les méchants en prison, et donc ils n'ont, surtout, voilà, ils veulent être rassurés, ils n'ont rien à craindre. Et là, les adultes sont là, c'est un enfant, il a besoin que tout soit organisé, il a besoin d'un cadre. Donc on dit, voilà, tout va bien, ça y est, il a été arrêté, il est en prison, voilà, pour longtemps, faire simple, et rassurer l'enfant. Et puis, quand ils sont plus âgés, les préados, les ados, là, ça peut être l'occasion de réfléchir ensemble, de parler, et toujours de leur rappeler que les adultes sont là pour les protéger. Ouais, c'est ça, les adultes protecteurs malgré tout. En psychologie, on parle de contagion sociale justement pour éviter aussi la peur de la peur, quoi. Oui, alors il y a la contagion de la peur, il y a la contagion aussi de l'acte. Bon, il faut bien sûr croiser les doigts, il faut pas, si vous voulez, voilà, il faut pas tomber dans une espèce de psychose et ne plus sortir de chez soi, ne plus aller au parc, ça n'est pas du tout admissible, ça n'est pas satisfaisant. Et en même temps, si vous voulez, il faut éviter quand même, quand vous êtes parent, le déni. C'est-à-dire comme si rien ne s'était passé. C'est pas vrai. Il y a quelque chose de très très grave qui s'est passé, d'absolument abject, et donc c'est important de rester vigilant. Alors, vigilance, donc. Merci beaucoup pour votre éclairage, Jean Dorido. Je rappelle bien sûr docteur en psychologie. Merci. Merci Laurence.